À Épanne, dans le sud des Deux-Sèvres, la CUMA des Trois Villages possède une activité moisson. Dans les 10 exploitations adhérentes, la moissonneuse New Holland CR 890 récolte 1200 hectares de cultures très diverses. Céréales à paille, légumineuses de tout calibre, colza, tournesol, maïs ou encore du chia et du lin. Mais 2025 est une année charnière pour la CUMA des Trois Villages. Cet été, il lui faut récolter 250 hectares de plus qu'en 2024. Et en 2026, les surfaces augmenteront encore. C'est pourquoi la CUMA a mis en œuvre des actions pour améliorer la logistique. La moissonneuse n'étant pas le facteur limitant, les adhérents ont réfléchi sur l'évacuation des grains des parcelles et l'organisation préalable des chantiers. Résultat, la CUMA passe de 30 à 40 hectares par jour à la récolte de céréales à paille. Thierry Géant, président de la CUMA des Trois Villages, explique comment la CUMA y est parvenue. C'est une CUMA qui s'étend sur 3 villages. Il y a 8 exploitations agricoles, donc polyculture, élevage et céréales. Il y a 50% de la superficie de la CUMA qui est en agriculture biologique. On avait, avant d'investir dans cette nouvelle moissonneuse en 2019, donc la New Holland 890 avec 10,70 m de coupe, on avait 2 moissonneuses d'une autre marque. Pour une raison de coût, notre renouvellement s'est porté sur le choix d'une seule machine. Donc une machine plus performante, plus puissante, avec une largeur de coupe qui fait quasiment le double. Cela effectivement est un changement important dans l'organisation du travail. Mais ça s'est fait, je dirais, plutôt bien. Par contre, cette année, il a fallu qu'on mette une organisation plus pointue parce que on passait de 900 hectares à 1200 sur toute la campagne. Sur la récolte estivale, on est à 750 hectares. Mais ça faisait plus de 200 hectares de plus. Donc autrefois, l'organisation, chaque adhérent conduisait la machine en 8 exploitations. Bon, bien sûr avec une entraide, mais qui n'était pas organisée. Disons que chaque adhérent s'organisait avec ses collègues. Par contre là, on a essayé de figer une organisation, donc c'est-à-dire de mettre des chauffeurs. La première raison, c'est la machine est assez pointue. On a formé chez les établissements Gonin les 3 chauffeurs. Il y a une formation moissonneuse au mois de juin, juste avant la moisson. Donc là, c'est vraiment les 3 chauffeurs qui y ont participé. Et ensuite, on a mis une organisation pour le transport du grain, un peu comme des chantiers d'ensilage. On a 2 bennes, une de 14 tonnes, une de 16 tonnes et une de 17 tonnes, donc qui suivent en permanence la machine. Donc là, il y a un tableau avec une organisation entre collègues pour que la moissonneuse ait toujours 3 remorques sur le chantier. Et cette nouvelle remorque aussi permet de mettre 2 trémies consécutives. C'est un objectif qu'on essaye de se fixer, c'est de faire 40 hectares par jour. Là, le pari, il est réussi. On s'aperçoit qu'avec l'organisation qu'on a, je pense que la moyenne, on y est, sans problème. Le tarif de la moissonneuse, depuis quelques années, il varie entre 70 et 80 €. Bon, on a nos charges fixes qu'on connaît, mais avec l'inflation du carburant et des pannes, on peut avoir une variante de 10 à 15 €, parce qu'on a de l'inflation assez importante. Tout compris, on arrive l'année dernière de mémoire à 77 €, là, sur l'activité complète. Ouais. Cette réflexion d'organisation, on l'a préparée au cours de l'hiver. Là, on a fait 2 réunions pour arriver à caler les choses correctement. Je pense que c'est quand même un stress en moins, parce que c'est important. Une panne ou un accident, ça ampute tout le groupe. Donc déjà, je pense qu'il y a un petit peu moins d'anxiété. Je pense que la moisson s'est mieux passée de ce côté-là. Et puis après, effectivement, ces chauffeurs, on estime à peu près à 150 heures sur la campagne. On a déterminé une rémunération parce qu'il fallait bien le faire comme ça. On a mis un carnet de bord dans la machine où
où chaque chauffeur marque les heures et les hectares qui ont été faits. On fera un bilan la fin de campagne, voir où on en est. Bon, on estime à peu près le coût à l'hectare de 5 € supplémentaires sur le coût de la moissonneuse. Mais moi, je suis convaincu qu'on va les récupérer sur les coûts d'entretien et de panne qui auraient pu être occasionnés par des conduites un peu plus hasardeuses.